Bonjour tout le monde, et bien écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser donc ces petits granits en forme de rond qui vont nous servir à former une étole, comme je vais vous le montrer après. Donc pour ça j'ai utilisé une grosse boule comme ça, donc j'en ai utilisé une entière, je suis sur ma deuxième, j'ai plus le petit papier qui va dessus mais je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Donc c'est de l'angora mélangé avec de l'acrylique, je crois. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Vous verrez dans la barre d'infos. Après, je vais vous mettre dans le descriptif. Donc, j'ai commandé, bien sûr, toujours avec ces Ice Yarn, donc les petites pelotes de Rosalie. Je vous mettrai aussi dans le descriptif donc le lien pour accéder à sa boutique en ligne. Voilà, donc pour réaliser, alors vous avez besoin du ciseau. J'ai pris un crochet en numéro 4. Vous pouvez prendre un crochet en 3,5. Je vous conseille le 4. Parce que je trouve que c'est plus souple, voilà, pour faire une étole c'est plus sympa. Et vous avez également besoin de cette aiguille, voilà. Donc on va commencer, alors on va commencer par faire un anneau magique comme ceci. Vous avez votre cercle, on va venir lever 3 mailles, 1, 2, 3 qui vont compter pour notre première bride. Maintenant, on va venir à l'intérieur tout simplement, on va venir y faire des brides. Donc, il nous en faut 16. Donc, la première des 3 mailles en l'air comptant déjà pour une, vous allez venir rajouter donc 15 brides à l'intérieur de votre cercle. Donc, voilà, j'ai mis 15 brides plus mes 3 mailles en l'air, donc 16. Vous allez venir vous raccrocher 1, 2, 3 à la 3e maille en l'air. Et on ferme. On resserre. On a notre petit anneau comme ceci. On va venir monter. Donc maintenant 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3 mailles pour la bride et 3 mailles de séparation. On va venir sauter une bride. Et on va venir faire une autre bride dans la maille d'après. Comme ceci. On recommence. 1, 2, 3. Je saute une bride. Je viens dans la suivante. Et je fais une bride. 1, 2, 3. Je saute une bride. Je viens dans la suivante. Je fais ma bride. Vous voyez? Comme ceci. Donc au total, vous devez en faire 7. Et quand on va se raccorder, on en aura forcément 8. Donc je remonte. 1, 2, 3. Je saute une bride dans la suivante. Une bride. Vous faites ça jusqu'à arriver à la fin. Comme ceci. Vous voyez, là j'en ai 7. Donc il me reste une maille là. Donc 1, 2, 3. Et je viens 1, 2, 3 me rattacher à la 3e maille en l'air de départ et je vais venir faire une maille coulée comme ceci. Donc vous avez bien 8 petits arceaux là. Donc maintenant on va venir monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à notre première bride. Et dans chaque arc de cercle, on va venir faire 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Alors cette laine elle est fantastique parce que justement c'est pour ça que je l'ai choisie pour faire l'étole. On a plein de couleurs, c'est super joli. Donc là j'ai mis 4 brides. Je vais venir sur la bride suivante qui est ici et dessus je vais faire aussi une bride. Comme ceci. Et je repars dans l'arceau suivant. 1, 2, 3 et 4. Je reviens sur la bride suivante et je vais faire ma bride. Voilà, vous faites ceci dans chacun de vos arceaux. Donc voilà, j'ai terminé toutes mes brides. Donc là, j'en ai fait que 4. On n'en refait pas une ici, puisque forcément, on a notre maille de départ, vous voyez. Donc on va venir s'y rattacher. 1, 2, 3. Comme ceci. On fait notre maille coulée. Vous devez avoir ça. Donc là, on a fait 3 rangs. On va commencer le 4e.
1, 2, 3, 4 et 5. Là, je vais faire 5 mailles en l'air. Je vais sauter donc une maille et je vais venir faire une maille serrée. Ensuite, 4 mailles, 2, 3, 4. Je saute une maille et je fais une maille serrée. Vous faites ça tout le tour. 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Vous sautez une maille et vous faites une maille serrée. Comme ceci. Faites ça jusqu'à la fin. Voilà. J'ai terminé. Il me reste une à faire. 1, 2, 3 et 4. On vient se rattacher directement dans la première maille ici. Vous voyez, comme ceci. Donc normalement, le petit rond, on dirait un joli soleil, le petit rond là est terminé. Mais moi, je vais vous préparer, parce qu'après, vous voyez, il va falloir les assembler pour en former une étole. Donc, ce pourquoi j'ai rajouté ce petit tour ici. Alors du coup, on va venir à l'intérieur, on va faire une petite maille coulée. Hop, vous voyez, comme ceci. Et maintenant, on va monter donc 5 mailles de départ comme ici. 3, 4, 5. Et on va venir, va se rattacher à la maille suivante et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4. Je viens dans l'arceau suivant. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Vous faites ça tout le tour. Donc ça, c'est ce qui va nous aider à pouvoir les joindre les uns aux autres. D'accord? À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait tout le tour avec mes 4 mailles en l'air. Alors, vous devez entendre des petits bruits. C'est mes chats. Voilà. C'est des Maine Coon, donc ils roucoulent. Alors, donc je suis ici, je viens ici, hop, je m'attache et je fais une maille coulée, une maille en l'air et on n'a plus qu'à couper. Alors, ce que je viens de vous montrer, si vous avez envie de faire l'étole que je vais vous proposer, vous aurez vos petits fils là, celui-là et l'autre à rentrer. Donc ce que je viens de vous montrer là, comme ça, vous allez voir à un moment, on voit ma fille qui les a étalés par terre. On est en train d'assembler parce que l'avantage de faire avec ce genre de laine, c'est que on a un dégradé de couleurs assez sympathique. En plus, vu qu'on arrive dans fin de période estivale, moi je vous avoue que les couleurs ça égaye un petit peu. Hein. Donc vous en faites. Donc moi j'en ai fait 54. Voilà. Donc ce qui veut dire que vous aurez 3 rangées avec 18 granits. Je vais vous montrer quand même, on va rajouter, alors je cherche en même temps mon aiguille, du coup j'en perds mes mots. On va en même temps rajouter des mini fleurs, vous allez voir, je vais vous montrer après. Des mini fleurs pour joindre au centre, donc pour les accrocher aussi. Voilà, donc vous rentrez ce fil, enfin vos petits fils. Donc alors, un autre petit conseil, c'est vous qui voyez. Moi, je me suis amusée à les crocheter en pleine journée, le soir devant la télé. Quand j'en avais plusieurs de faits, vu que je fais plusieurs ouvrages en même temps, quand j'en ai plusieurs de faits, et ben le soir devant la télé, je m'amusais à rentrer les fils. À tes souhaits, Snow. Voilà, je rentrais les fils le soir au fur et à mesure, ce qui fait que, bon bah là je vous en ai fait un de plus pour la démonstration, mais moi mes 54 sont déjà prêts. Les fils, comme vous pouvez voir, sont rentrés, à part que j'ai plus qu'à couper mes petits fil de nœud qui reste. Donc voilà, donc je vais vous retrouver dans la suite de la vidéo pour vous montrer comment faire la mini fleur. Donc voilà, c'est une des chippies qui m'accompagne là. Donc elle s'appelle Plume. Donc on fait du crochet. Elle vient de s'endormir. Donc voilà, vous voyez la mini fleur, j'en ai fait quelques-unes là. Alors c'est tout simple. Je vous disais que j'allais vous montrer, mais je pense que vous pouvez le réaliser tout seul. Alors, j'ai fait un cercle magique, 3 mailles en l'air, et j'ai monté 7 brides à l'intérieur, donc plus une, ça faisait 8. Ensuite, on fait des mailles en l'air de 6 mailles qu'on attache par une maille serrée. 6 mailles en l'air, une maille serrée, 6 mailles en l'air, une maille serrée. Vous voyez, comme ceci. Alors, donc je voulais vous montrer quand même les fleurs, mais moi je pense que je vais abandonner l'idée d'accrocher avec les fleurs
parce que je ne suis pas sûre en fait. Voilà ce que ça donne si vous mettez les petites fleurs entre chaque. Je vous mets sur 3. J'espère que vous voyez quand même. Alors, si vous voulez accrocher avec les fleurs, vous voyez, je vous ai fait l'exemple parce que je vous avais dit avec les fleurs. Eh bien, c'est simple, hein. On fait une maille coulée, on se raccorde sur une, voire 2 pétales. Une maille coulée dans la suivante. Vous prenez bien 2 pétales de chaque côté, ici, 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 ici. Donc, si vous continuez, bien sûr, ce sera pareil pour la suite. Alors, il faudra la décaler, pardon. Parce que forcément, c'est ce qui va raccrocher 4. Vous voyez, ça en prendra 4 à chaque fois. C'est logique. Vous pouvez la mettre ici et rejoindre donc 4 graniers ensemble. Voilà. Avec des mailles coulées, hein, tout simplement. Et on fera une bordure à la fin. Donc, si moi, je pense, comme je vous dis, je ne vais pas faire les petites fleurs. Bien que ça soit très joli, mais peut-être un peu trop classique pour moi. Alors moi je pense tout simplement que je vais venir les accrocher les uns aux autres, simplement avec des mailles coulées. Quand même une petite maille. Après, c'est libre. Vous faites comme vous voulez. Je le dis toujours. Je ne fais que montrer. On a tous des manières différentes de faire. Hop. Voilà. Moi, je vais venir tout simplement les rattacher avec des mailles coulées. Alors, soit vous essayez de jouer aussi avec votre fil. Parce que là, vous voyez, j'ai du orange du coup. Mais bon, vu qu'elle est multicolore, elle est tout pleine de couleurs, elle va être très très jolie, cette petite étoile. Donc, je vous laisse libre cours pour l'assemblage si vous la faites. Voilà, moi je vais continuer, je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je vous montre en fait. J'ai trouvé une autre manière d'accrocher mes petits graniers les uns avec les autres. Donc le départ, j'ai monté une petite maille coulée, je me suis accrochée et je fais donc 3 mailles en l'air, je me raccroche ici, je redescends, j'accroche avec une maille serrée par contre, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, ainsi de suite comme ça. Donc quand vous pouvez, vous redescendez, vous accrochez sur le côté, vous voyez, moi j'ai réussi, hop, et ça fait des arcs. On redescend comme ceci. Donc là pour l'instant je suis sur ma 2e bande. Je vais commencer la 3e, mais ça va être pareil, hein. Vous venez vous accrocher avec 3 mailles en l'air à chaque fois. Vous voyez, vous essayez que ça soit quand même relativement droit votre travail pour que ça ressemble quand même à l'étole. Voilà, je voulais juste vous montrer que j'avais fait autrement que ce que j'étais en train de vous montrer au départ, que je trouvais ça un peu plus sympa. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez constater, moi j'ai fini de tout assembler. Vous voyez, comme je vous ai dit. Donc j'ai fait des arceaux de... En fait, j'ai fait les arceaux qui ressemblaient directement à ceux-là, avec 3 mailles en l'air à chaque fois. 3 mailles en l'air, une maille serrée. Vous raccrochez comme ça, vous les accrochez les uns aux autres. Mais c'est sympa. Alors par contre, donc la bande de finition, donc j'étais en train, j'ai fait un côté, et bien c'est pareil, on va venir faire juste des arceaux, tout simple. Donc vous allez faire, vous allez vous attacher au bord là, donc moi j'ai commencé, alors du coup, vous rattachez au bord de votre étole, qui va être comme ceci, vous venez là, vous faites un petit
une petite maille, vous montez 5 mailles en l'air et vous vous raccrochez à l'arceau suivant et ainsi de suite. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. On vient dans la prochaine et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la prochaine, une maille serrée. Vous faites ça tout le long, tout autour. Ce que vous pouvez faire, alors hop, c'est également refaire un autre rang d'arceaux autour. Donc n'oubliez pas de les intercaler, ce qui veut dire que vos 5 mailles en l'air devront être entre les deux groupes comme ceci. Voilà. Donc je vous laisse terminer. 5. Une maille serrée. C'est très simple. Ça prend un peu de temps, donc le tutoriel, comme vous avez pu constater, a été pris en plusieurs fois. Voilà, mais c'était un bonheur à faire. C'est tout plein de couleurs, surtout quand on a un temps triste. Bah, aujourd'hui, ici, il pleut, donc voilà. Donc je vous laisse terminer. Voilà, j'arrive au bout. Vous voyez, je rejoins mon début d'arceau. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire ma maille serrée et je vais refaire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc si vous désirez faire un second rang, vous revenez ici et vous repartez. Donc moi, comme je veux m'arrêter, je vais venir piquer dans ma maille serrée de départ. Une maille en l'air. Voilà, je n'aurai plus qu'à rentrer mon petit fil. Alors, je tiens à vous montrer quand même. Hop, il me reste tout ça. Donc, j'ai utilisé une pelote et demie pour faire cette étole qui, au total, elle mesure, je crois, 1,95 m. Je vous donne les tailles approximatives, mais c'est ça, 1,95 m. Il faut que je mesure ici, mais je crois qu'on est à peu près à 40 cm. Donc, vous voyez, très économique. Elle est colorée, elle est jolie. Elle est super longue, je ne peux même pas vous la montrer entièrement à la caméra. Et bon, si vous la repliez, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la boutique des petites pelotes de Rosalie. Vous allez voir, il y a plein d'autres couleurs. Comme je vous dis, c'est super économique. Donc allez faire un tour. Vous voyez ce que ça donne attaché. Moi, je trouve ça super sympa. Donc, hop. Donc là, j'ai fait quand même 3-4 tours. C'est un très joli rendu. Voilà, donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Vous allez être nombreuses à essayer de le réaliser. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos en dessous. Au revoir.